Lorsqu'on est arrivé vers les années 80-90, les choses ont commencé sérieusement à changer. C'est, vous savez, le moment où on a commencé à plus parler des usagers mais des clients. Et petit à petit, même dans notre activité plus technique, il nous a fallu prendre en compte, on nous a demandé de prendre plus en plus en compte les aspects économiques des choses. Et l'intérêt général est passé quelquefois un petit peu au deuxième plan. Et ça, c'est quelque chose qui était difficile de vivre par rapport à mes convictions de citoyen. Quand je suis arrivé dans le nucléaire, on avait des directions qui étaient aussi motivées, qui avaient aussi cette notion de service public qui leur collait au basque. Et ils étaient prêts à tout pour pouvoir faire avancer les situations, soit les situations sociales, soit les situations techniques. Les enjeux technologiques étaient énormes puisque je quittais une production hydraulique sur le Rhône où on avait 6 groupes de 30 MW. Et on arrivait sur une centrale où il y avait 4 tranches de 900 MW. Donc c'était une centrale à elle seule représentait un pourcentage énorme sur la production d'électricité. Et l'enjeu c'était de la faire tourner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et derrière ça, il y a quand même une maintenance obligatoire qui était annuelle. Et les enjeux c'était de faire en sorte que ce soit que des agents statutaires par rapport à leurs compétences, par rapport à leur tranquillité d'esprit, je dirais, soient capables de faire la maintenance dans des délais très très courts. Alors, les enjeux au niveau sécurité, pour les travailleurs mais pour l'installation aussi, c'est qu'on n'a pas le droit sur une machine comme ça d'avoir une panne. Alors, enjeu économique, parce que si ça s'arrête, ça coûte une fortune tous les jours. Et puis il y avait l'enjeu environnemental avec 2 casquettes. Il y avait l'environnement que le citoyen qui allume sa télévision, elle fonctionne, parce qu'il ne fallait pas être en panne. Mais il y avait aussi l'enjeu, une panne, une casse sur une machine normale, bon c'est une casse, ça va pas très loin. Nous on avait tout le problème radiologique avec toute l'histoire de la bombe atomique et le mélange du nucléaire civil, du nucléaire militaire. Donc dans les têtes des gens, il fallait être sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, on s'aperçoit que moins d'agents formés qui travaillent tranquillement dans leur tête, parce qu'aujourd'hui un agent EDF qui fait une bêtise, il le dit tranquillement, et puis voilà, on répare. Je ne suis pas sûr qu'un agent d'entreprise extérieur, comme on dit chez nous, qui a des pressions énormes sur son emploi, sur son renouvellement de contrat, il va étouffer l'affaire, il ne va rien dire, peut-être à contre-cœur, mais il ne dira rien. Et si on multiplie ça par le nombre de personnes, il faut savoir qu'on a plus de 1000 personnes qui arrivent à travailler 2, 3, 4, 5 jours, 8 jours sur le site. Multiplié par tout ça, ça va s'accumuler, ça va se diluer dans un tas de documents, on ne retrouvera pas la trace, et quelque part, le jour qu'il y aura un ennui, on ne sera pas capable d'y réagir rapidement, et on ira à l'accident qui sera... Côté économique, ce sera important, mais ce sera côté environnemental que ça peut poser des problèmes. Un véritable crève-cœur pour ces hommes et ces femmes, pour qui l'intérêt collectif est la motivation principale. En face d'eux, leurs ennemis de toujours, les partisans obsessionnels du marché tout-puissant.